pas toujours été un homme. Dieu s'est toujours manifesté dans la chair humaine. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Au commencement de la création, Dieu créa l'homme à son image. Il dit, faisons l'homme à notre image, notre ressemblance. Au commencement de la création, Dieu créa l'homme à son image. Il dit, faisons l'homme à notre image, notre ressemblance. Moïse voulut voir Dieu, mais quand Dieu passa devant ses yeux, il ne vit que les dos d'un homme. Moïse voulut voir Dieu, et lui dit, tiens-toi sur les rochers. Mais quand Dieu passa devant ses yeux, il vit le dos d'un homme. Moïse voulut voir Dieu, et lui dit, tiens-toi sur les rochers. Quand Dieu passa devant ses yeux, il vit le dos. Amen. Et la terre a reculé de honte. C'était son propre créateur. C'était son propre créateur qui tombait sur la terre pour le racheter. Comme ça la terre avait bougé. Amen. La lune, les étoiles ont refusé de briller. Et le centenaire romain a dit, vraiment c'était le Fils de Dieu. Amen. Donc les soldats romains ont senti. Il a vu la secousse. Il a dit réellement, cet homme était le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Je crois que si nous observons aussi, quand c'est le temps de la fin, on ne peut pas manquer aussi de voir un centenaire romain. Alléluia. Pilate a dit, je lave pour Judas Iscariote a dit, j'ai trahi le sang d'un innocent. Qu'est-ce que c'était? Chaque chose devait les reconnaître. Il a été prophétisé de lui depuis le jardin d'Éden. Amen. Et nous avons vu encore un autre à cette heure du soir. Donc il a été parlé de lui depuis le jardin d'Éden. Je te donnerai une semence contre les serpents. Ta semence écrasera la tête du serpent. Un homme est venu, il a dit, je suis cette semence qui devait venir. Alléluia. Et cet homme ici, qui n'est que le type du véritable semence d'Adam, pendant qu'il mourait, voilà ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. C'est pourquoi en face de chaque difficulté, simplement, le puissant conquérant t'a vaincu. Amen.
Et moi je suis dans le puissant conquérant. Maintenant, il est parlé plus loin que quand c'est puissant conquérant, quand il viendra conquérir tout ce qu'Adam avait perdu dans sa chute, il va ramener l'eau. Alléluia. Amen. Oh. Il n'a jamais eu un roi, un monarque, un potata, ou bien qui puisse prendre sa place. Il est le puissant conquérant. Amen. Amen. Personne ne peut prendre sa place. Jésus-Christ se transfigure. Alléluia. Personne ne peut prendre sa place. Amen. Personne ne peut prendre sa place. Sa place est sienne. C'est pour lui seul. Branham aussi meurt sous le signe du puissant conquérant. Parce qu'il est le vrai puissant conquérant. Oh roi des rois. Je suis très heureux d'être dans ces puissants conquérants. Dans un enfant prodigue. Frère Branham prophétise que lui aussi les jours de sa mort, la lune et les étoiles ne vont pas briller. Alléluia. Amen. C'est vrai. Paragraphe 50. Un enfant prodigue. Prêchez le 27 août 50. Juste avant que vous puissiez commencer, vous puissiez vous asseoir. Pendant que l'orgue est en train de jouer, je me demande si venez simplement maintenant. Regardez un de ces jours. Pas si longtemps avant. Il y aura beaucoup ici qui s'en seront qui s'en iront. Et moi, un de ces jours, je m'en irai. Écoutez, la lune refusera de donner un de ces jours, le soleil refuse, ne va pas donner sa lumière. Amen. Maintenant, si simplement vous ne connaissez pas, vous avez raison. Alléluia. Un de ces jours, moi, Branham, je m'en irai. Mais la lune ne va pas donner sa lumière. Le soleil aussi ne va pas donner sa lumière. Maintenant, je vais vous donner. Maintenant, souvenez-vous. Si Dieu peut me révéler les secrets, si Dieu peut révéler ces secrets à son serviteur, alors vous savez que cela vient d'en haut. N'est-ce pas que ceci est que c'est un jour merveilleux? Ne voulez-vous pas venir? Vous les jeunes gens, les jeunes hommes, les jeunes femmes. Alléluia. Amen. Ok, ce qui nous intéresse, Frère Branham dit, je vais m'en aller un de ces jours. Et la lune refusera de briller. Et le soleil ne donnera pas sa lumière. Et maintenant, il y a eu des gens qui étaient présents quand Branham parlait. Frère
frère Branham avait son pasteur. Alléluia. Et son pasteur. Il avait son pasteur. À Tucson. Généralement, c'est comme ça. Quand un fils de Dieu s'en va. Alléluia. Amen. Son pasteur est là pour l'accompagner. Amen. Parce que Branham dit, il y a eu quelqu'un qui vous a fait faire votre premier pas. En venant dans ce monde, c'est votre rêve. Mais en quittant ce monde, vous aurez aussi quelqu'un pour vous aider à faire votre dernier pas. Et c'est le pasteur qui doit vous accompagner à faire votre dernier pas. C'est pourquoi, quand vous êtes là, et que vous n'êtes plus certain de rester avec nous, et que le pasteur te fait faire la confession, ouvre-lui ton cœur. Amen. Ouvre-lui ton cœur, parce qu'il est en train de t'aider à faire ton dernier pas, pour que ça te fasse entrer dans la gloire. Alléluia. Et quand il dit, ça, je dis que je ne dis jamais cela. Tu t'en vas tout bonnement en fait. Malgré les prières du pasteur. Amen. Oh, roi des rois. Et le passé de Frère Branham était. Le passé de Frère Branham. C'était qui? C'était qui? Non. Maintenant, il vivait dans une autre vie. C'était Pérégrine. Amen. Le pasteur Pérégrine est là. Et il nous rapporte ce qui s'est passé là. Écoutez le pasteur. Vous pouvez être, je ne sais pas, un petit enfant, et vous devez les respecter. C'est une recommandation. Dieu veut que vous puissiez les respecter. Il rapporte son témoignage dans les actes. D'abord, il était au courant. Avait dit quelque part que le jour de sa mort, la lune ne brillera pas. Amen. C'est la question venue sur les choses. Ici, le frère Guy est en train de présumer. Quand frère Branham parle des signes que Jean-Baptiste devait voir. Quand l'onction, quand il est sous l'onction, il mentionne quelque chose au sujet du signe. La lune se tournant ensemble. Jean-Baptiste n'a pas eu un signe de la lune se tournant ensemble. Dans une bande que frère Branham a prêché à Edmonton au Canada. Il y aurait un signe. La lune se tournant. J'aimerais voir cette voix. Je n'ai jamais entendu. Sur une bande. C'est de la découvrir. La grâce de Dieu. Amen. Là où il est dit, venez ici. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il dit que j'ai entendu ça sur une bande. Et maintenant, à la page 228. Là maintenant, frère Branham vient de rendre l'âme. Billy regardait par la fenêtre.
Voulez-vous tous regarder par la fenêtre? Et comme nous regardions, le soleil s'élevait dans le ciel, dans l'ouest. Et la lune était là. Et il y avait aussi les étoiles. L'étoile du soir. Et je suis témoin que ces trois corps célestes étaient si près l'un de l'autre que j'aurais pu les cacher à mon regard avec mon pouce. Amen. Donc c'était une sorte d'éclipse qui s'était fait. L'étoile du soir, le soleil et la lune s'étaient superposés. Or quand cela arrive, c'est ce qui crée l'éclipse. Amen. C'est pourquoi Frère Branham a dit qu'il aimait chanter sur les ailes d'une colombe. Viens envoya son âme, un signe du ciel, sous les ailes d'une colombe. Amen. Donc Frère Branham naît sous ceci, il meurt sous ceci. La lune qui se cache, le soleil qui se cache. De la même manière que quand Jésus mourait, il y avait éclipse du soleil, éclipse de la lune. Aussi quand Branham mourait, éclipse du soleil et de la lune. Les trois corps ensemble forment une éclipse. Amen. L'étoile du soir, le soleil et la lune ensemble. Et il continue à dire, je n'avais jamais vu l'étoile du soir aussi brillante. C'était presque comme si les satellites tournaient autour d'elle. Et il y avait des rayons de lumière qui jaillissaient. L'étoile du soir, le soleil brillait presque de la même façon. Amen. Et quand le soleil brille comme l'étoile, c'est que sa lumière est humiliée. Amen. C'était quoi? C'est le puissant conquérant qui parle. Alléluia. Amen. Merci. Et Frère Branham, à sa mort, il y a eu beaucoup d'événements que nous rapportons son passé ici. Les passeurs pérégrines. Amen. Frère Branham n'est pas mort comme n'importe quel mortel. Alléluia. Et c'est pourquoi c'est avec raison qu'il a dit que lorsque vous entendez que je suis mort, vous ne pouvez pas l'accepter. Amen. Et le bruit a couru parmi les frères. Après la mort de Frère Branham, Frère Branham était ressuscité. Donc Frère Branham était guéri. Amen. Pourquoi les gens, quand Frère Branham est entré à l'hôpital, quels furent ces mots? Mais 3 ou 4 jours plus tard, il nous montra un autre chemin. Il nous déclara qu'il ne pouvait pas comprendre cela. Ces os s'étaient ressoudés ensemble avant de partir. Ils étaient redevenus parfaits. Amen. Toutes les particules là qui s'étaient fracassées dans la jambe, tout avait pris sa position. Et les docteurs radiologues ne pouvaient plus comprendre. Il déclarait qu'il ne pouvait pas comprendre cela.
Mais tous ces os s'étaient ressoudés ensemble. Et il n'a pas dit qu'il était bien, mais il était étonné. Et voici son témoignage. Et le témoignage qu'il nous fait. En ce qui concerne ces os, ils sont maintenant 10 000 fois meilleurs. En meilleur état que les jeunes filles admis à l'hôpital. Ce n'est pas 100 fois seulement, mais 10 000 fois en meilleur état. Qui est cet homme? Ça, c'est la déclaration du docteur. Un infidèle. Amen. C'est vrai. C'est la raison pour laquelle, quand des gens ont cru qu'il avait été guéri de tous ses os brisés, et le docteur Inns disait lui-même que quelque chose de surnaturel s'était accompli. Alléluia. C'est juste. Même les docteurs moyens comprendre d'amour. Amen. C'est juste. Il ne pouvait pas comprendre. Ah. Oh, roi des rois. Qui est comme toi? Alléluia. Ces jours c'était autre chose. Frère Branham était déjà mort. Maintenant la question était on devait l'embaumer. Alors maintenant, pour qu'on puisse l'embaumer, il faut la permission, l'autorisation. Exactement. Bon, je ne pense pas que je ne sais pas. Bon, il a embaumé ça. Alors maintenant, il y avait un débat. Parce que tout le monde s'entendait ce que Frère Branham ressuscite d'un moment à l'autre. C'est vrai. Un tel homme, si vous avez vécu avec lui, vous ne pouvez pas accepter quelqu'un d'autre meurt. Jamais. Parce que la vertu de Dieu coulait dans son corps de manière donc sans précédent. Les pleins de témoins nous présentera Jésus-Christ. Notre façon nous présente Jésus-Christ. Vous avez pas mal étonné. Il dit c'est Frère Branham qui présente Jésus-Christ aux gens. Merci Seigneur. Amen. Et pour commenter dans ce chapitre, j'ai envoyé là au Frère Branham. C'est mon voici l'époux sortira de ses lèvres. Amen. Amen. Et les gens ici, ils étaient avec Frère Branham, mais ils ne l'ont pas compris. C'est comme les disciples qui marchaient avec Jésus. Après sa résurrection, ils ne l'ont jamais compris. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas admettre qu'ils partent de cette manière. Cependant, il n'y avait pas l'ombre d'un doute dans nos cœurs et nos pensées en ce qui concerne le fait qu'il était bien le prophète de Dieu qui parlait dans Malachie et qui devait venir accomplir ces choses. Des craintes que Dieu vienne frapper le pays de malédiction. Amen. Alors ils étaient dans une inquiétude. Voilà pourquoi ils ont gardé son corps pendant 4 mois. Amen. Ils n'admettaient pas que Branham soit mort. Mutumoko même ate akufa na ye.
vérité bimaka na nzoto na ye. Alléluia. Les gens vont à son cimetière recevoir la guérison. Alléluia. Qui est cet homme? C'est exactement la répétition de Luc 24. Donc ils étaient là, d'autres étaient découragés, d'autres ne savaient quoi faire. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Mais les gens admettaient difficilement que Frère Branham était mort. 230. De la porte, je suivais la scène. Nous nous sommes allés informer Sœur Branham et Sarah de ce qui était, qu'avait dit le docteur. Et j'ai retourné immédiatement à la salle. Le docteur, le directeur de pompes funèbres était là. Les 7 avaient été envoyés dans la salle, avaient été renvoyés de la salle. Le directeur s'apprêtait à retirer le corps de Frère Branham du lit au brancard, comme il recouvrait le corps de notre frère de velours rouge. Et je vous dirai la vérité. Je me tenais près de sa tête en m'attendant à tout moment à ce qu'ils disent. Frère Green, sortez-moi d'ici. Même si elle devait faire ça, donc lui, il avait d'abord besoin. Quelqu'un le sort de là. Il n'avait pas besoin d'être guéri. Voilà comment nous les humains nous sommes. Amen. Nous l'avons roulé de la salle dans les halles, puis dans l'ascenseur pour descendre jusqu'à l'ambulance. Et je me tenais toujours près de la tête, penché sur lui, pour le cas où il aurait murmuré quelque chose. Et au lieu de m'asseoir sur la banquette avant, je me tenais près du corps. Car dans mon cœur, je m'attendais à tout moment à ce qu'il parle et dise: Frère Péry, donnez-moi des vêtements et amenez-moi hors d'ici. Amen. Les gens étaient désemparés, découragés, exactement comme les disciples ces jours-là. Mais il s'était passé de grandes choses. Amen. Autre chose qui s'était passée, à part ces eaux qui s'étaient rejetées, son système circulatoire continuer à fonctionner. L'homme est mort, mais le système circulatoire fonctionne. Docteur, est-ce que tu peux justifier ça? Amen. Écoutez, 226. Toujours dans les témoins de Péry. Au siège de la pompe funèbre, le directeur me dit qu'il fallait embaumer son corps pour son transport à travers la frontière de l'État. Un doute et une crainte s'emparent de moi. S'il doit résister, je dois donc refuser l'embaumement. Parce que le liquide embaumement, quand on vous largue ça, c'est un empoisonnement général. Amen. Mais il me dit, il doit être embaumé. Donc les agents de la pompe funèbre s'étaient imposés. Non, quelle que soit ta foi, il doit être embaumé. L'écriture me vint et je me souviens que Frère Branham disait
devait tout passer au test de la parole de Dieu. Lazare était lié des bandes. Jésus lui-même avait été embaumé. Mais ces choses n'avaient pas empêché la résurrection. Merci Seigneur. Je me tournais vers le directeur. J'ai signé l'autorisation et embaumé-les. Quelques minutes plus tard, le directeur revint et me dit: il y a quelque chose d'étonnant. Quelle est cette chose d'étonnant? Le système circulatoire de cet homme est excellent. Il va être l'homme le mieux préservé que nous ayons traité dans ce bâtiment, parce que le fluide peut atteindre toutes les parties de son corps. Je pensais que tout cela était calculé. Merci Pérégrine pour ce brillant témoignage. Amen. Mais qui est cet homme? Il est mort, mais les sangs continuent à circuler. Le système circulatoire est excellent. Je revoyais les croquis du docteur Inns qui nous montrait que les os s'étaient résumés d'eux-mêmes dans son corps. Et maintenant, c'était le directeur des pompes funèbres qui assurait que son système circulatoire était également excellent. Amen. C'est comme ça, une fois nous avons chanté. Était-ce la mort ou le retour à la maison? Était-ce la mort? Amen. Est-ce que cet homme était réellement mort? Amen. Ce n'est pas possible. Pratiquement toutes les pathologies de son corps n'existaient plus. Ces gens qui disent non, c'est Branham qui a été écrasé par un véhicule. Mais est-ce que eux, ils connaissent ces choses? Qui est cet homme? Les os complètement brisés. Et dans 4 jours, ça se ressoule. C'est juste. Et jusque-là, pratiquement, la science médicale n'a même pas un traitement pour ressouder les os. C'est ça, non? Vous faites tellement que rassembler encore les os. Amen. C'est comme ça quand vous allez à Yimé là-bas, on vous prend. C'est parfois les jambes. Tu peux laisser toute une année la jambe. Amen. Donc il n'y a que Dieu lui-même qui peut ressouder les os. C'est juste. Ils n'ont pas vraiment un traitement efficace. Ils peuvent vous donner un peu des histoires, pour activer un peu cela. Mais il n'y a pas tellement un produit. Mais dans 4 jours, quel est ce traitement? Amen. Parce que la jambe était complètement fracassée. Donc enroulé sur l'axe du volant. C'est vrai. Et il a fallu 45 minutes pour le retirer de là. C'est vrai. Oh, roi des rois. Qui est cet homme? Si ce n'est que Dieu lui-même. Il ne peut pas mourir, mes chers frères. En quelque sorte, il ne peut pas mourir. Dieu ne peut pas mourir. Si Dieu meurt une seule fois,
Donc c'est impossible que Dieu meure. Amen. Mais les corps, dans la chair, Dieu meurt. Je peux vous montrer qu'il est Dieu. Voilà la raison d'être tous ici. Alors, le frère madame dit que il avait des visions même pendant même 2 heures où il ne pouvait même plus respirer. Il est là. Amen. Prenons ça un peu. Il en sera comme il m'a été dit. Prêché à Cleveland, Oklahoma. Vendredi 18 août 50. Maintenant, venons-en vite à une vision. Je vous avais dit que je vous le raconterai ce soir. Je vais juste prendre environ 15 minutes. C'est possible. Cela est arrivé il y a 2 ans. J'étais dans ma chambre. Juste après une grande réunion. Une région montagneuse. Tout aussi naturel. Ce n'est pas ce que vous avez eu. Eh bien, ce n'était pas un songe. Un songe est un songe. Une vision est quelque chose que vous regardez comme je vous vois maintenant même. Ou comme vous me voyez. Et parfois je me tiens juste comme ceci. Je peux être assis dans ma chambre. Assis dans ma chambre en train de parler à ma femme. Puis je m'éloigne complètement. Je suis parti pour 1h30 ou 2 heures. Je reste assis, tout à fait immobile, sans aucun souffle. Amen. Cette position-là, il est là. Il ne bouge pas. Il ne respire pas. 2 heures. Gardez seulement votre souffle pendant 1 minute. J'ai failli tuer Jemima à l'âge de bébé. Quand elle avait à peu près quelques 4 mois ou 5 ans. Elle avait difficile à prendre les produits. Et je lui ai pincé les mains. Mais on a vu seulement les yeux commencer à s'exorbiter. Et madame qui me regarde. Je vous conseille de ne jamais faire ça. Donc nous avons touché l'énergie. Amen. Juste pour quelques secondes, le temps que l'enfant prenne le bain. Déjà les yeux commencent à sortir. Amen. Et 2 heures. Madame dit sans souffle. Ce que la médecine n'arrive pas à comprendre. Quand il n'y a même aucun souffle, vous pouvez placer un appareil aussi efficace que vous aimeriez placer à mon nez. Aucun souffle. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Donc vous me placez n'importe quel appareil sophistiqué. Mais ma respiration
Mon cœur bat tout bonnement. Mais ils ne comprennent pas cela. Amen. Donc, les souffles, il n'y en a plus. Mais le cœur bat tout bonnement. Pendant 2 heures. Oh Seigneur. Gloria a Dios. Docteur, ta biologie ne suffira pas. Laisse-moi expliquer ça biologiquement. Parce qu'il faut toujours de l'oxygène pour permettre le renouvellement du sang. Et pendant 2 heures, carence d'oxygène. Mais ça arrive seulement à William Arobana. Je suis parti dans une autre région. Mon cœur bat tout bonnement, mais ils ne comprennent pas ça. Je suis parti dans une autre région, un autre monde. Une fois revenu, vous savez exactement ce que Dieu a vécu. Et cela n'a jamais failli. Cela ne peut pas faillir. C'est Dieu. Amen. Et William Branham, il était là, mort. Ses os s'étaient ressoudés. Et son sang circulait. Comment justifier? Amen. Et il y a un témoignage aussi qu'il avait rangé. Amen. Billy Paul est allé revoir dans le cercueil. Oui. Ce n'est pas papa. Oui. C'est vrai. Non, c'est lui, Billy. Amen. Ce n'est pas papa. Alors, il a fallu, je crois, la mère de Billy Paul, pardon, la grand-mère de Billy Paul, ce n'est pas son grand-père qui vienne juger l'affaire. Billy, c'est lui. Amen. Il avait cette apparence quand il est venu demander la main de Hope en mariage. À l'âge de 18 à 22 ans. Amen. Mais un homme qui vous fait des démonstrations comme ça, vous allez dire qu'il est mort. Il est partout. Amen. Il est comment? C'est pourquoi nous allons d'abord nous arrêter ici aujourd'hui dans les conflits. Amen. Paragraphe 34. Un de ces jours, on vous dira, Frère Branham est mort. N'en croyez rien. N'en croyez? Pourquoi? Frère Branham ne peut pas mourir. Voyez, c'est vrai. Je ne peux pas mourir. Je suis déjà mort. Par contre, William Branham est mort il y a longtemps. Une trentaine d'années. Environ 32 ans. Je prêche depuis environ 32 ans. Maintenant, avant ça, il était mort. Mais maintenant, c'est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Russell Krish, une nouvelle créature. Ce n'est plus le petit garçon qui faisait les 400 coups là-bas, au-dessous des corridors. Orman de ville n'est plus le petit garçon qui était. Et frère Ridel n'est plus le petit garçon qu'il était. Vous savez, le frère Jackson et tous les autres, ils ne sont plus ces individus-là. Vous tous, frères et sœurs, nous ne sommes plus les gens que nous étions.
Nous sommes de nouvelles créatures, de nouvelles créations. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Nous sommes déjà en haut. Regardez où nous étions. Regardez où nous sommes maintenant. De nouvelles créations. Jésus-Christ. Oh là là. Tu sais, Russell, mais maintenant, j'aurais envie de chanter cette chanson. Chaque fois que je l'entends, je pense à toi, Seigneur Christ. Je m'envolerai. Oh, gloire. Je m'envolerai. Un beau matin. Oui, monsieur. Un bon matin, quand tout sera fini, je m'envolerai. Amen. Frère. Mais les gens avaient raison de garder le corps de Branham pendant tous ces temps-là, sans vouloir l'enterrer. Parce qu'on n'a jamais vu un homme comme lui. Amen. Et comment un homme qui meurt, son système de circulation, ses os se ressoutent. Le jour de sa mort, le soleil et la lune se sont cachés derrière l'étoile du soir. Amen. Oh, quelle joie de contempler sa face bénie dans la nuit.